Oui, ça c'est hautement symbolique. Il faut bien rappeler que le pouvoir oligarchique, pour l'appeler comme ça, a pris le pouvoir total sur les médias institutionnels, hein, sur les médias classiques, télé, papier. Symboliquement, c'est facile de vérifier, par exemple, qu'un type comme Drahi a racheté à peu près tous les médias français et que c'est un type qui a renoncé à sa nationalité française et qui est un militant sioniste et israélien revendiqué. Donc là, on n'est pas dans le fantasme. Et donc, les gens qui voulaient continuer à faire de la critique politique, de l'analyse politique, sur des critères très, très respectables, hein, c'est-à-dire défense de la France, défense du peuple, du travail, défense de la souveraineté, défense de l'égalité, de la fraternité, combat contre la haine, et ben on s'était rabattu sur on va dire les médias Internet. Hein. On avait pris le maquis puisque ces médias Internet étaient nouveaux, étaient relativement décentralisés, échappés au pouvoir. Et si on se rappelle les premiers ennuis que j'ai eus, c'est vers 2004. Bah ça fait, on va dire, bientôt 15 ans qu'on résiste donc à partir de ce maquis Internet. Et petit à petit, le pouvoir, hein, ce pouvoir oligarchique, toujours le même, grignote notre indépendance, indépendance qui l'inquiète, le meilleur symbole étant Dieudonné, qui étant considéré comme un type qui n'existe plus d'après les médias institutionnels, grâce à son travail sur les réseaux sociaux, arrive à remplir les zéniths, par exemple à Marseille, 8000 personnes qui viennent, il fait les plus grandes salles de tous les comiques de France, malgré toute l'hostilité du système. Donc on voit bien par ces moyens de mesure que le travail qu'on fait sur Internet fonctionne, c'est-à-dire qu'il y a une énorme résonance auprès du peuple. On se rappelle de la quenelle qui était faite par tout le monde et comment ils ont diabolisé, criminalisé la quenelle. C'est un salut nazi inversé, hein. Au lieu que le bras soit tendu, il est baissé, on met le bras ici. Et là, on voit que du jour au lendemain, la LICRA, puisque c'est la LICRA qui l'annonce, en temps réel, donc ça prouve bien que c'est une démarche qui vient d'eux, annonce que Facebook me supprime et mon compte public et mon compte privé, et le compte d'égalité-réconciliation, c'est-à-dire tous les comptes, sans préavis, sans motivation, en disant bien qu'il y avait un compte qui faisait 120 000, l'autre qui faisait 170 000. Et au moment même d'ailleurs où ça se fait, la LICRA s'en vante et diffuse une vidéo avec un sous-titrage qui prouve que c'est eux qui ont fait pression, qui ont imposé cette décision à Facebook, qui est pourtant un truc américain et non idéologique, on va dire. Et là, on voit bien trouver toujours le marqueur de cette communauté, ce petit côté nouveau riche, c'est qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'être arrogants et de se vanter. C'est-à-dire qu'on voit bien effectivement que la LICRA, dont on connaît l'origine, hein, il suffit de relire La France licratisée je crois qu'on diffuse, hein, sur Contre-Culture, c'est-à-dire cette organisation de domination de la France qui s'appelle qui est la pyramide, qui avec le CRIF, la LICRA, les étudiants juifs de France et toutes les escroqueries soi-disant anti-racistes avec SOS Racisme, etc. Donc la LICRA se vante d'avoir réussi à me couper le sifflet sur les réseaux sociaux par Facebook, comme elle avait déjà réussi à m'interdire de médias les 15 années avant. Quoi, voilà. Donc on voit bien que ça se durcit de plus en plus, que le maquis Internet n'est plus un refuge et n'est plus un maquis, ça y est, ils l'ont investi. On voit aussi sur les forums, par les modérations, par les commentaires. On sait très bien qu'on est hyper majoritaire en réalité si on laissait les commentaires naturellement s'exprimer. On voit bien que tout est modéré, truqué, avec des faux commentaires, pour faire croire que je serais minoritaire au niveau de l'opinion publique, alors que c'est évidemment le contraire. Il suffit de marcher dans la rue pour s'en rendre compte. Se dirige-t-on vers une censure sur Twitter? Le réseau social peut-il décider si un individu est digne ou non d'utiliser sa plateforme? Apparemment oui, le tout grâce au projet Veritas. En fait, notre stratégie est de mener une censure dans l'ombre, afin d'avoir un contrôle total sur ce qui se passe sur Twitter. L'idée est de bannir quelqu'un du réseau sans qu'il ne le sache. Il continue de poster du contenu, mais personne ne le voit. Il pense alors que ses posts n'intéressent personne, alors qu'en vérité, personne ne voit qu'il a posté quelque chose. Donc ça veut dire que le virtuel nous est de plus en plus interdit et ça veut dire que le combat va continuer et sera de plus en plus dans le réel. Hein. Voilà, on voit bien déjà qu'il y a nos conférences, la librairie
Et puis de toute façon, cette question que j'aborde et qui fait que je fais peur au pouvoir, hein, c'est pas ça, c'est bien ce que ça prouve, c'est le combat majeur et c'est le discours que je tiens et que tient Égalité et Réconciliation et le discours de vérité. C'est la vraie lecture. Hein, c'est bien la preuve. Sinon, si vous regardez Facebook, il y a des tas de trucs néo-nazis, il y a des trucs extrémistes dans tous les sens, des trucs délirants dans tous les sens, des faux profils dans tous les sens. La justification de mon éviction et de l'éviction d'Égalité et Réconciliation, qui s'appelle bien Égalité et Réconciliation, hein, pas Peuple élu et Terre promise ou Ligue de défense juive. Hein. On voit bien que ça ne tient pas. C'est-à-dire que là, on ne peut pas tordre le bon sens à ce point-là. Donc je pense que tous les gens de bonne foi comprennent effectivement que Soral est devenu l'ennemi public numéro 1, puisque même Dieudo ne subit pas cette interdiction, et que Soral et Égalité et Réconciliation gênent, parce qu'ils disent sans doute la vérité, et que dans cette marche au pouvoir total de cette oligarchie sur la France, il faut éliminer, je dirais, les poches de résistance. Et là, on voit bien qu'il y a un énorme travail pour nous éliminer. Hein, voilà. C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site Internet.